La mobilité, c'est dans le même état d'esprit qu'on a travaillé à accroître la mobilité entre les régions. Vous le savez qu'il manque de travailleurs dans des métiers, dans des régions, et le but, c'est de faciliter le recours à des travailleurs qui proviennent de l'extérieur de la région où se réalisent des projets. D'abord, pourquoi on a amené la mobilité de main-d'œuvre? Ce qu'on nous a servi, nous, comme raison, c'est dans la notion de pénurie. Moi, je vous dis tout de suite, là, la mobilité de main-d'œuvre puis la pénurie de main-d'œuvre, ce sont deux choses complètement distinctes. La mobilité s'exerce quand il n'y a pas d'heures dans l'industrie et quand il y a pénurie, bien, visiblement, la mobilité, elle est pleine et entière, elle est provinciale. C'est quoi une mobilité de main-d'œuvre? À un moment donné, la construction, c'est sûr et certain qu'elle va descendre en heures travaillées. Comment on va s'assurer que les gens de la région vont travailler? Bien, c'est quand on a des balises, comme les conventions proposent, pour dire, écoute, s'il y a besoin de monde, ce que la mobilité est censée faire, c'est de prioriser l'embauche locale. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas amener du monde, ça. Et là, on nous dit, ouais, mais la personne qui est en région, elle va pouvoir faire la même affaire. Elle ne fera pas la même affaire parce que ce qui se passe, c'est que l'employeur, lui, il ne va pas dire « Ah, ben allez me chercher un gars sur la Côte-Nord, on va le faire descendre à Montréal, payer la pension si je le connais même pas. » Ce qu'il va faire, il va demander une ouverture de bassin par pénurie de main-d'œuvre, puis le gars qui est compétent et qui est en région va rester assis chez eux. C'est ça la vraie vie de la mobilité. C'est pas plus compliqué que ça. Par ailleurs, avec le projet de loi, les seuils permettant d'accéder à un statut de travailleur préférentiel qui permet une certaine mobilité seront abaissés. Tout est une question de perception. On dit, c'est bon pour les travailleurs, ça, la mobilité. On ne dit pas que c'est faux, on ne dit pas que c'est complètement dénudé de sens, puis que c'est pas bon pour le travailleur que le travailleur puisse se promener. Ce qu'on dit, c'est s'il n'y a pas d'équilibre. Et en ce moment, de la façon dont le gouvernement le propose, c'est qu'il y a encore plus de flexibilité. En bon français, ce qu'on vient de dire, on vient de dire tout ce que les syndicats ont négocié à l'avantage des régions, on fait tomber ça. Puis tout ce qui est bon pour l'avantage des patrons, on le maintient dans les conventions. Bien, moi, là, je vois pas en quoi ça fait en sorte que c'est bon pour nos travailleurs. Puis, je veux juste être clair, là. Qu'un travailleur soit dans les grands centres urbains puis qu'il puisse aller travailler ailleurs, on est d'accord. Qu'un travailleur des régions vienne travailler à Montréal ou dans des grands centres urbains, on est d'accord. Ce qu'on dit, c'est de chercher un équilibre. Quand il n'y aura plus d'ouvrage, là, on risque d'avoir un problème et c'est là qu'elle va s'exercer la mobilité. Vas-tu perdre notre monde dans le Bas-Saint-Laurent? Vas-tu perdre notre monde sur la Côte-Nord? Parce qu'il n'y aura pas de balise claire pour dire à ces gens-là, tu vas pouvoir, ça va être permissif pour toi de gagner ta vie. On va faire des chantiers de construction aux abords de ta maison. Tu vas être assis dans ton salon au chômage puis tu n'y auras pas droit. C'est tout ça qu'on est après dire aux gens des régions. Est-ce que c'est parfait? Jamais. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Peut-être. Mais là, on a un gouvernement qui vient s'ingérer dans une clause de convention collective et lui-même va dire puis va déterminer c'est quoi de la mobilité.